Bonjour à tous, Simon Vesperini. Comme on en a fait une tradition récente, quand je reçois des questions qui me semblent être intéressantes pour beaucoup de gens, au travers mes contacts privés et au travers les inscrits de Passeport Liberté, eh bien j'y réponds en public, évidemment, toujours en préservant l'anonymat des gens qui m'écrivent. Je suis pas là pour balancer « ouais, il y a machin qui... » Non, évidemment. D'ailleurs, si tu n'es pas encore inscrit à Passeport Liberté, sache que c'est là que je partage toutes mes solutions pratiques pour vivre libre, en fait. Pour se libérer des banques, mais pour habiter où tu veux, mais pour gagner ta vie depuis où tu veux, mais aussi mes conseils en investissement, les trucs que je découvre. C'est là que je partage un tas de trucs avec des gens et qu'en plus, ils peuvent communiquer avec moi. Donc si t'es pas encore inscrit, fais-le sans tarder, c'est gratuit. Et je te saoule pas d'email, parce que je suis très fainéant à l'écrit, donc j'écris vraiment quand il y a un truc important à dire, sinon j'écris pas. C'est le premier lien en description de cette vidéo. Dans le vif du sujet à présent. Bonjour Simon, merci beaucoup pour tes conseils judicieux et tes valeurs dans ce monde de fous qui redonne de l'espoir. Je sais moi qui te remercie, je suis heureux en fait de pouvoir connecter avec des gens avec qui j'ai des valeurs en commun. Et c'est pour ça, à la base, que j'ai créé cette chaîne, n'oublions pas. Je l'ai créée en plein confinement en 2020, c'est pas pour rien. J'ai deux questions qui me préoccupent depuis un moment et m'empêchent d'avancer. La première donc, comment trouver un pays sain, aliments sans pesticides, air plus propre sans chemtrails, eau de qualité, gens sains d'esprit avec des valeurs. Je pensais peut-être à la Corse ou l'Arménie, mes origines, l'Arménie, mais pas certaine qu'elle coche tous ces critères essentiels à mes yeux. La seconde question, elle porte sur des métiers, l'intelligence artificielle, on la traitera séparément. Parlons de pays où le mode de vie est sain, où l'air est sain, où l'eau est saine et où il n'y a pas de chemtrails. Bon, déjà, les chemtrails. Bien écoute, moi je n'ai pas de preuve que les chemtrails existent et surtout ce qu'on leur attribue. J'ai entendu des trucs du style, il y a je sais pas trop quoi dans les chemtrails qui sont faits pour aller dans les nappes phréatiques, qui sont faits pour réduire la fécondité, qui sont faits pour provoquer des cancers. Écoute, moi j'agis sur des faits. Et j'élabore des probabilités. Si les choses sont ainsi, eh bien j'agirai comme si. Si les choses sont comme ça, eh bien j'agirai comme ça. J'en fais de même dans mes business. Sur quelque chose sur lesquels je n'ai aucune preuve, je ne sais même pas si ça existe ou pas, et si ça existe, je ne sais pas dans quel but, je ne sais pas ce que ça fait, je ne prends pas de décision en fonction de choses comme ça parce que c'est impalpable. Il est important de douter dans un sens ou dans l'autre. Donc quand je doute de la véracité, de l'existence de quelque chose, j'évite de trop m'appuyer dessus. Et c'est le cas des chemtrails. Par contre, on peut parler évidemment de qualité de l'eau et de qualité de l'air. La qualité de l'eau pour commencer, parce que c'est le plus simple. Plus tu vas t'éloigner des zones civilisées et industrialisées, et plus l'eau du robinet sera délicate à boire parce que plus il y aura de risques qu'elle soit infectée. Après, évidemment, si tu es à Paris, tu peux boire l'eau du robinet dans le sens où elle ne va pas te donner de maladie. Mais si elle est propre à la consommation, c'est parce qu'elle est largement désinfectée. Et donc, il y a ce parallèle. Plus tu vas vivre dans des endroits civilisés, industrialisés, et plus l'eau du robinet sera propre, en théorie, et plus elle contiendra du chlore et des désinfectants et des machins comme ça. Plus tu vas aller vers, je sais pas, la Cambrousse du Laos, et moins tu auras de chlore dans l'eau, mais plus tu auras de chances de choper d'autres choses. Personnellement, je préfère le chlore au typhus, ou encore à l'hépatite A ou E. Après, dans tous les pays du monde, il existera toujours ça. Ça, c'est de l'eau en bouteille, et ça te permettra de boire de l'eau saine et de qualité, et non chlorée, et sans typhus, je l'espère, et sans hépatite A ou E non plus dedans. Donc, de l'eau de qualité, je crois pas sincèrement que l'on doive choisir un pays sur cette base-là, même si, bien sûr, quand tu habites dans des villages où tu peux boire de l'eau de source, c'est quand même beaucoup plus agréable. Il y a plein de pays où il y a de l'eau de source, y compris la France d'ailleurs, y compris la Corse. Quand j'étais petit, je partais avec mon grand-père, pas loin du village, et on prenait l'eau à la source. Un jour, on s'est rendu compte qu'il y avait un bassin de rétention au-dessus où les vaches faisaient leurs besoins dedans, ou voire elles mouraient dedans. Cela dit, ça m'a jamais empêché de boire cette eau et de me dire qu'elle avait des qualités intrinsèques que l'eau du robinet n'avait pas. Mais voilà, tu vois, je parlais des croyances. Eh bien voilà, là, c'en est une. Pour moi, cette eau était très propre. Bon, en fait, les vaches, elles crevaient dans le bassin de rétention à quelques centaines de mètres au-dessus du robinet ou là où nous on prenait l'eau. Bon. Pour ce qui est de la qualité de l'air, maintenant, Chris, ma chère Chris, on va être très factuel. En fait, quand j'ai besoin de faire des recherches, je creuse sur Internet. Je vais chercher des connaissances partout où je peux, de façon à les condenser, et puis à en tirer des conclusions pour les partager avec les gens. Donc j'ai fait la même chose pour ce qui s'agissait de choisir un pays qui a une bonne qualité de l'air, et j'ai trouvé un site qui est bien fait, qui est pratique, qui s'appelle iqair.com. Évidemment, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous-même aller sur iqair.com et retrouver la carte que j'ai moi ici. Cette carte nous montre le monde entier,
et elle nous montre du vert foncé au rouge vif, avec toutes les nuances de couleurs entre les deux, la qualité de l'air selon les zones géographiques. Alors je vois déjà que en Europe, on a une bonne qualité de l'air, en France par exemple, dans ce coin-là, dans les montagnes ici, là on a une bonne qualité de l'air. On a aussi une bonne qualité de l'air en Suisse et là un petit peu en Autriche aussi, dans les zones montagneuses, parce qu'évidemment j'imagine que les zones montagneuses, l'air est différent et puis il y a moins de monde et puis il y a moins d'industrie. Sans trop s'éloigner de l'Europe, en restant en fait en Union Européenne, la Finlande est un bon candidat, est en fait le meilleur candidat avec la France. Évidemment c'est pas la France de Paris, mais voilà c'est la France de l'intérieur. Après, voilà, qualité de l'air, la Russie, évidemment, tout ce coin-là, entre Arkhangelsk, Vorkuta, Mourmansk, où grosso modo, il n'y a pas grand monde, la qualité de l'air est bonne. Il est frais aussi, l'air est très frais par là. Également, voilà, toute la partie russe ici, là, à côté de la Finlande, l'air est très frais, il est rafraîchissant. J'aurais eu tendance à dire, comme ça, au doigt mouillé, que l'Asie centrale bénéficiait d'une bonne qualité de l'air, et en fait je me rends compte que le Kazakhstan, la Mongolie, le Turkménistan, le Kirghizistan, franchement c'est pas le pied, l'Iran non plus c'est pas le pied, l'Afrique, là, l'Afrique saharienne c'est pas le pied. Après, on retrouve le Canada avec une bonne qualité de l'air, on retrouve ici le nord-ouest des États-Unis, un petit peu le Brésil, l'Argentine, un morceau du Chili, et ensuite Australie, Tanzanie, Madagascar. Pour ce qui est des endroits donc d'Asie du Sud-Est que beaucoup de gens affectionnent, bien comme on pouvait s'y attendre, Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande, Philippines, c'est vraiment pas top. Indonésie, pareil, c'est vraiment pas top et c'est pas étonnant. Pareil pour la Chine. Quand je suis au Vietnam, à Saigon, j'ai pas besoin de la carte pour me rendre compte que dans la mégalopole, bien l'air, franchement, il est pas top. Il suffit de regarder ou juste de respirer quand je me tiens sur un passage clouté dans le flot des véhicules. Donc franchement, comme ça, la France se présente pas mal, je dirais France, Finlande, Russie, Australie pour les grands pays, Tanzanie, États-Unis, Canada. Après évidemment Groenland. En Groenland, il y a une super qualité de l'air évidemment, mais bon, il va pas y avoir beaucoup de voisins quoi. On va un peu se faire chier. Svalbard pareil, on va un peu se faire chier. Donc on va éviter ce genre de plan. Mais voilà, pour les gens qui ont envie de choisir un pays sur la base, en tout cas pour qui la qualité de l'air compte également dans le choix de leur destination d'expatriation, je vous renvoie vers ce site, il pourra vous être utile. Donc si vous voulez garder le contact avec moi, avoir surtout un accès, le seul accès en fait, à mes solutions pratiques pour vivre où vous voulez, pour habiter où vous voulez, les meilleurs plans d'investissement pour moi en tout cas sur le moment, ce que je fais, ce que je partage, mais aussi pouvoir communiquer avec moi, me poser vos questions et avoir des réponses, à ce moment-là je vous renvoie vers Passeport Liberté. C'est gratuit, c'est le premier lien de description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, un pouce vers le haut et abonnez-vous à cette chaîne si c'est pas déjà fait. Ciao à tous.